avec une accélération ces dernières années, ce qui a donc eu comme résultat, aujourd'hui, la Chine est notre premier partenaire, et dans différents secteurs. Et nous voulons absolument, malgré tout, continuer à améliorer cette relation. On peut toujours mieux faire, comme on dit. Alors aujourd'hui, nous sommes en train donc de réfléchir au développement d'une zone économique spéciale pour les entreprises chinoises, qui nous permettrait de pouvoir accueillir encore plus d'entreprises chinoises intéressées dans le cadre donc, de ce développement. Et je crois que c'est quelque chose qui serait très bien au niveau du partenariat dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Là, nous avons donc décidé d'investir énormément dans le secteur hors pétrole. Et c'est là où justement notre partenariat avec la Chine nous a beaucoup aidé. Fondé en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine existe depuis maintenant 18 ans, une période durant laquelle la coopération entre la Chine et l'Afrique n'a cessé de s'élargir et de s'approfondir. Le sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine a lieu du 3 au 4 septembre. Les dirigeants chinois et africains échangent ensemble sur l'amitié, la coopération et le futur autour du thème « Vers une communauté de destin encore plus solide via une coopération gagnant-gagnant ». C'est à cette occasion que le président gabonais Ali Bongo Ondimba se rend une nouvelle fois en Chine. Le président chinois Xi Jinping le reçoit le 1er septembre au palais de l'Assemblée du peuple. La veille de l'ouverture du Forum 2018, l'émission Rencontre de CGTN français a réalisé une interview du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors tout d'abord, quel état des lieux dressez-vous sur la relation sino-gabonaise à l'heure actuelle? Je dois dire que je suis, et nous sommes en tant que Gabonais, satisfaits de l'évolution de cette relation. Moi qui vous parle, je suis un vieux visiteur de la République populaire de Chine. Et nos relations ont commencé il y a maintenant plus de 40 ans et elles ont évolué. Et elles ont évolué de manière constante, mais avec une accélération ces dernières années, ce qui a donc eu comme résultat, aujourd'hui, la Chine est notre premier partenaire, et dans différents secteurs. Et nous voulons absolument, malgré tout, continuer à améliorer cette relation. On peut toujours mieux faire, comme on dit. Donc il y a toujours la possibilité de pouvoir aller de l'avant. Et nous voulons surtout aujourd'hui voir les investisseurs chinois dans différents domaines. Et nous avons donc bien eu une bonne discussion avec le président Xi Jinping, le gouvernement chinois. Et aujourd'hui, nous offrons beaucoup d'opportunités pour tout investisseur qui peut venir dans les différents secteurs. Qui sont importants pour l'économie gabonaise, mais qui aussi sont des secteurs à valeur ajoutée et qui peuvent vraiment intéresser tous nos différents partenaires. Alors, je sais que le Gabon a lancé son plan stratégique, le Gabon émergent, et vous avez exprimé à plusieurs reprises que vous souhaitez une croissance, un boom économique non pétrole au Gabon. En fait, la Chine et le Gabon se sont mis d'accord pour travailler à la diversification de l'économie gabonaise. Et où en est-on aujourd'hui dans cette coopération et quelles sont les sources de diversification? Aujourd'hui, il est heureux de constater que nous avons fait de bons choix dans le cadre donc, de la diversification de notre économie. Nous avons, comme tous les différents pays pétroliers, été frappés par la crise en 2014, l'effondrement la chute, l'effondrement du cours du baril de pétrole. Mais la politique que nous avions lancée quelque temps avant nous a permis de supporter ce choc-là. C'est-à-dire que nous sommes lancés dans une diversification importante de notre économie qui a eu comme résultat de baisser la valeur du pétrole dans le PIB, qui est donc aujourd'hui en dessous de 50%. Et pour cela, nous avons donc décidé d'investir énormément dans le secteur hors pétrole. Et c'est là où justement notre partenariat avec la Chine nous a beaucoup aidé dans ce cadre-là, et qui a fait en sorte aujourd'hui que nous voyons notre diversification s'amplifier dans un certain nombre de secteurs. Le secteur bois, qui est un secteur qui a
énormément contribué à soutenir la diversification, mais aussi donc nous avons été en mesure de lancer tout un projet, un plan important d'industrialisation du pays partant sur le développement des infrastructures. Les infrastructures, notamment que ce soit les routes, que ce soit l'énergie et que ce soit d'autres secteurs qui ont donc permis à partir de ce moment-là de pouvoir atteindre des objectifs qui étaient très importants pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été un pays rentier. Et nous avons donc voulu passer à un pays de production. Et pour cela, il était important pour nous de cesser des exportations brutes et d'entamer un processus de transformation. Et c'est donc ce que nous avons lancé. Et donc pour cela, il y a un certain nombre de préalables, notamment en termes d'énergie. Il faut trouver des sources d'énergie pour pouvoir développer un certain nombre de projets. Il faut développer ces infrastructures routières, mais aussi le chemin de fer, mais aussi portuaires. Et c'est donc tout ce plan-là que nous avons entamé depuis une dizaine d'années, et notamment pour lequel nous avons eu beaucoup de soutien de la part des entreprises chinoises. La zone économique spéciale est l'une des priorités de votre travail. Oui. Et on a déjà vu qu'il y a déjà des projets pour attirer les investissements. Oui. Donc où en est-on aujourd'hui dans ces projets et est-ce qu'il y a des retombées pour l'économie locale? Nous avons donc lancé ce projet en 2012 et nous sommes heureux de constater que en termes de création de zones économiques spéciales, nous sommes un des rares pays africains où, entre le lancement du projet et la réalisation, très peu de temps s'est déroulé. Aujourd'hui, cette zone économique spéciale voit à peu près 80 différents opérateurs impliqués dans différents secteurs. Au départ, c'est une zone qui avait été créée pour la transformation du bois. Donc le bois prend une grande partie. Et nous avons à peu près dans cette zone, on peut dire 71% d'opérateurs étrangers, mais pour 91% d'exportation, que ce soit vis-à-vis de l'Asie principalement, mais l'Europe aussi. Et ce que nous avons voulu faire, c'est qu'il était important pour nous d'attirer les hommes d'affaires. Et pour ça, nous avons voulu créer des conditions particulières spéciales. Et c'est ce que les hommes d'affaires peuvent trouver dans cette zone, puisqu'il y a des conditions fiscalo-douanières qui sont particulières, intéressantes, pour toute personne qui veut investir. Alors aujourd'hui, nous sommes en train donc de réfléchir au développement d'une zone économique spéciale pour les entreprises chinoises, qui nous permettrait de pouvoir accueillir encore plus d'entreprises chinoises intéressées dans le cadre donc de ce développement. Et je crois que c'est quelque chose qui serait très bien au niveau du partenariat dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Effectivement, on voit que cette fois, vous voulez lancer cette Gabon-China Investment Talk. Donc, quel genre d'entreprise voulez-vous attirer? Nous avons commencé, comme je vous l'ai dit, avec des entreprises qui sont d'abord commencé dans le... Aujourd'hui, sont dans ce qu'on peut appeler le transport. C'est-à-dire qu'elle nous aide dans le développement routier, le suivi donc pour le port et les aéroports. C'est très important pour nous à développer cette zone-là, ce secteur-là. Ensuite, ce qui est important pour nous, c'est la diversification qu'elle doit continuer dans un certain nombre de produits. Que ce soit au niveau du bois, ce que nous avons déjà entamé, mais nous voulons faire la même chose au niveau des mines. Et donc pour cela, nous avons un complexe métallurgique, par exemple à Mwanda, pour transformer le manganèse, mais il a fallu une source énergétique. Et donc avec les entreprises chinoises, nous avons fait les différents barrages hydroélectriques pour apporter cette source énergétique. Donc tous les différents secteurs aujourd'hui dans lesquels nous voulons nous déployer, les entreprises chinoises sont impliquées. Donc aussi bien dans la forêt que les mines, que les industries de tout ce qui est le transport, mais aussi dans le social, puisque nous avons aussi des entreprises, nous avons aussi une coopération chinoise dans le secteur de la santé, mais aussi aujourd'hui de l'éducation, avec prochainement l'ouverture de l'Institut Confucius. Donc c'est
c'est un niveau global pour lequel nous souhaitons voir les entreprises, les opérateurs chinois impliqués chez nous. C'est très important parce que il est bon que notre économie se développe de manière harmonieuse. Et donc tous les secteurs doivent pouvoir avancer. Et donc nous souhaitons aujourd'hui que nos partenaires chinois puissent s'investir encore plus. En 2016, j'ai effectué une visite d'État ici. Et avec le président Xi Jinping, nous avons décidé de placer la relation sino-gabonaise au niveau de partenariat de coopération globale. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est global et donc il n'y a pas de secteur qui ne soit pas touché par la coopération que nous avons avec la République populaire de Chine. Votre pensée rejoint finalement au Confucius l'idée de harmonieux et c'est très philosophique en quelque sorte. Et on sait que l'agriculture est l'un de votre cheval de bataille pendant votre campagne présidentielle. Et aujourd'hui, comment s'accorder la modernisation de l'agriculture avec la protection de l'environnement et quelles sont les coopérations sino-gabonaises dans ce domaine? Nous sommes encore en train de formaliser un accord avec la partie chinoise sur l'agriculture. Mais nous sommes partis d'un constat. Un constat qui était très simple. Tout ce que nous consommons, nous l'achetons de l'étranger. Donc nous avons réalisé que c'est une situation extrêmement délicate et difficile pour la souveraineté, l'indépendance de notre pays. Donc nous voulons atteindre l'indépendance à ce niveau-là, alimentaire. Et donc nous avons donc lancé des grands projets pour pouvoir aujourd'hui produire ce que nous consommons. Et c'est comme ça que nous avons lancé un projet important que nous appelons GREN, c'est le développement de à peu près 200 000 hectares que nous allons réaliser sur les 5 prochaines années et qui d'abord en termes d'emploi, on crée beaucoup d'emplois et vont permettre aussi donc le développement de l'agriculture. Dans ce cadre-là, nous recherchons des partenariats pour développer aussi ces zones-là. Et donc dans ce cadre, les entreprises, les fermiers chinois sont invités à venir participer avec nous, aux côtés des populations gabonaises, à développer ce secteur. Alors vous l'avez dit aussi, vous avez aussi mentionné que la question environnementale. Alors nous avons et nous développons ce projet-là tout en respectant la forêt. Nous choisissons des zones où la forêt où elle n'existe pas, où elle est très peu présente et pour développer l'agriculture. Et nous le faisons, comme vous l'avez dit, de manière harmonieuse dans la mesure où nous avons mis en place une agence de réception d'images satellites qui nous permet aussi de surveiller le développement des activités, des différentes activités, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient minières. Nous regardons exactement tout ce qui peut se passer et nous avons donc un plan national d'affectation des terres, ce qui nous permet de décider quels sont les pourcentages de terres qui reviennent à différentes activités, tout en faisant en sorte que, et là ça nous amène à parler aussi donc, du tourisme, faisant en sorte que toujours nous avons 11% du territoire à l'heure actuelle qui est réservé aux parcs nationaux. Et dans le plan que nous avons, quel que soit le développement que nous faisons, nous serons obligés par la loi de maintenir au minimum ces 11% pour le tourisme. Donc voilà aussi comment nous respectons l'environnement et c'est une politique qui est, ma foi, dans laquelle nous nous sommes engagés depuis un certain nombre de temps. La Chine et le Gabon ont établi des relations diplomatiques le 20 avril 1974. Depuis, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer. En 2010, le président gabonais Ali Bongo Ondimba assiste à la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle de Shanghai. Il se rend de nouveau en Chine en décembre 2016 pour une visite d'État. En janvier 2018, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi se rend dans 4 pays d'Afrique, dont le Gabon, pour sa première visite officielle de l'année.
Les résultats des coopérations commerciales sino-gabonaises sont remarquables. Le volume des échanges bilatéraux a atteint 2,6 milliards de dollars en 2017, soit une croissance de 47,7%. La Chine a contribué à plusieurs projets au Gabon, tels que la réhabilitation du palais de l'Assemblée nationale, la construction du palais du Sénat, du stade de l'amitié sino-gabonaise et d'écoles. Elle y réalise actuellement un projet d'énergie solaire. La culture, l'éducation et la santé sont également des domaines où les relations bilatérales et les coopérations ne cessent de s'intensifier. Et donc c'est très important que nous puissions pousser le sport. L'activité sportive est bonne pour le corps. Elle est bonne pour le corps, elle est bonne pour l'esprit. Les pays africains ont le choix. Ils ont le choix des partenaires avec qui ils veulent travailler. Et dans la relation que nous avons avec la partie chinoise, très important, c'est un choix librement consenti. Ces forums voient la participation de beaucoup de pays africains. La Chine est l'amie de l'Afrique. Et elle le prouve. À part développement économique, je constate que vous faites beaucoup d'importance aussi au développement de la culture et du sport en particulier, parce que vous êtes allé en personne pour lancer le coup d'envoi de 10 km de Port-Gentil. Et je peux voir sur les photos que l'atmosphère était très joyeuse, il y a beaucoup de participants et ça donne vraiment un dynamisme impressionnant. Alors, vous avez déclaré que le message est clair, le Gabon est une nation sportive. Pourquoi accordez-vous autant d'importance au sport? Tout simplement parce que déjà au niveau personnel, lorsque un être humain est en bonne santé, eh bien, il produira plus. Et c'est important d'avoir une nation en bonne santé. Notamment les jeunes, car les jeunes évoluent mieux et pour nous cela représente sur le plan d'abord de la santé, nous voulons d'abord nous préoccuper de l'état physique des Gabonais. Et donc c'est très important que nous puissions pousser le sport. L'activité sportive est bonne pour le corps. Elle est bonne pour le corps, elle est bonne pour l'esprit. Donc c'est important que nous puissions lancer un petit peu toutes ces activités sportives. Alors, vous parlez du 10 km de Port-Gentil, j'espère que l'année prochaine, vous viendrez participer à ce 10 km. Mais nous avons aussi donc un marathon que nous avons organisé depuis un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre de sports comme cela que nous essayons de pousser. Nous avons fait avec le football. Et encore une fois, je voudrais remercier la partie chinoise parce que même dans un secteur comme celui-là, nous avons eu des entreprises chinoises qui sont venues nous aider à la construction de stades de football, mais aussi de gymnases, pour pouvoir, pluridisciplinaires, pour pouvoir continuer donc à faire le sport. Et vous remarquerez que les performances sportives, eh bien, ont un impact aussi sur les performances économiques. Et les grandes nations de ce monde sont aussi des grandes nations sportives. Et donc nous voulons développer cela, et c'est l'occasion pour nous de créer des partenariats aussi avec la partie chinoise dans le sens de l'organisation. Lorsqu'on voit les compétitions sportives, les athlètes chinois dans différents domaines brillent. Et bien nous voulons aussi briller. Bon, et donc dans ce cadre-là, cette coopération avec votre pays, elle est attendue, non pas seulement pour la construction des infrastructures sportives, mais aussi pour l'organisation du sport. Nous sommes prêts donc à avoir des échanges importants en ce sens-là. Je pense que je vais commencer par le 10 km du Port-Gentil parce que ça me paraît plus facile. Alors, puisque vous êtes ici en Chine pour participer au sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine, je vous permets de savoir un peu vos réflexions sur ce mécanisme d'échange qui est le Forum de coopération sino-africaine qui remonte à l'année 2000. Nous sommes, en tant qu'Africains, particulièrement satisfaits de l'évolution de nos rapports avec la République populaire de Chine.
Ce troisième forum, pour nous, est très important. Et d'ailleurs, vous voyez que ces forums voient la participation de beaucoup de pays africains. La Chine est l'amie de l'Afrique. Et elle le prouve. Bon. Et donc, dans un cadre comme celui-là, il est important pour nous d'échanger sur voir l'état de notre coopération, des idées nouvelles. Mais ça donne l'occasion aussi, notamment comme ça se tient aujourd'hui à Beijing, ça donne l'occasion à des pays, notamment comme le Gabon, de pouvoir rencontrer directement les promoteurs, les hommes d'affaires. Et c'est donc ce que nous faisons. Et en ce sens, nous avons beaucoup apprécié l'initiative Ceinture et Route, lancée par le président Xi Jinping, parce qu'elle va permettre aussi à un certain nombre de pays africains de pouvoir accélérer ce processus de développement de leur pays, notamment par le fait de ce fonds qui a été créé en 2014 et qui va nous permettre aussi de pouvoir accélérer notre processus de développement à partir du moment où nous pourrons avoir accès à ce fonds et donc à des financements particuliers. Donc aujourd'hui, les pays africains ont le choix. Ils ont le choix des partenaires avec qui ils veulent travailler. Et dans la relation que nous avons avec la partie chinoise, très important, c'est un choix librement consenti et dans un esprit gagnant-gagnant. Nous apprécions beaucoup cette philosophie de partenariat que la Chine a donc avec l'Afrique. Et nous en sommes pleinement satisfaits. Nous voulons voir ceci se développer. De plus en plus d'entreprises chinoises sont en Afrique. Et c'est tant mieux. Nous n'avons aucun problème avec ça. Et c'est pour cela que le FOCAC est une des manifestations qui remporte le plus de succès. Parce que nous discutons sans contrainte et sans ingérence dans les affaires des uns des autres, mais surtout nous discutons avec un ami et de voir comment ensemble nous pouvons développer nos pays dans un intérêt mutuel. Alors vous avez parlé d'un point très important, c'est une communication directe entre les participants. Je constate que vous accordez beaucoup d'importance aux communications directes, puisque, par exemple, domestiquement, vous participez à cette émission Face à la Nation pour communiquer directement avec les téléspectateurs. Et plus largement, je voudrais savoir quelle image de votre pays vous souhaitez promouvoir auprès du public chinois et plus largement dans le monde, étant donné qu'aujourd'hui, on constate que l'image de l'Afrique est souvent monopolisée. Donc, quels seront les moyens de communication les plus directs, les plus efficaces? Bien, nous espérons. Vous avez parlé tout à l'heure de la course de 10 km. Si ça peut permettre à ce que vous puissiez venir participer à cette course et après parler du Gabon, tant mieux. Oui, c'est vrai. Mais l'image que nous voulons donner est très simple. Le Gabon est un pays au cœur de l'Afrique, sur l'équateur, mais surtout c'est un pays de forêt, un pays vert. Et c'est un pays, donc c'est une terre d'accueil. Une terre d'accueil et une terre d'opportunité. Nous voulons faire savoir qu'au Gabon, le Gabon est ouvert. Le Gabon est ouvert aussi bien pour les hommes d'affaires que pour les touristes. Et nous accueillons tous ceux qui viennent en toute amitié nous voir et travailler avec nous. Nous sommes aussi donc un pays stable, où il fait bon vivre, où nous avons fait des efforts pour développer un certain nombre de secteurs, que ce soit aussi bien au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, et que nous essayons donc de transformer notre pays d'une manière, comme vous l'avez dit, harmonieuse. Et venez donc au Gabon, venez participer avec nous au développement de ce pays au cœur de l'Afrique, ce pays vert, hein, et vous ne serez pas déçus. Et inversement, qu'est-ce que vous voulez savoir de la Chine? Qu'est-ce que vous voulez que le public gabonais apprenne de la Chine? Le public gabonais apprend beaucoup de la Chine. Déjà au cours de nos visites. Et moi, je n'ai pas découvert la Chine aujourd'hui. J'en suis à ma 13e visite.
ma première visite en République populaire de Chine date de 1975. Et j'ai donc vu, je suis un de ceux qui peuvent dire que j'ai assisté, j'ai vu le développement extraordinaire de la Chine de ces 40 dernières années. Et donc, au cours de nos différentes visites, celles déjà de mon prédécesseur, le président Omar Bongo, plus les miennes, nous avons donc déjà entamé beaucoup de visites et les Gabonais ont pu donc voir tout cela. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est l'opportunité que les Gabonais ont, notamment parce que la République populaire offre des bourses d'études pour un certain nombre de Gabonais dans les différents secteurs, que ce soit aussi bien civil que militaire, mais aussi des stages de perfectionnement pour les fonctionnaires. Donc tout cela a permis que les Gabonais puissent venir en Chine et découvrir la Chine. Et aujourd'hui, nous poussons les Gabonais aussi à venir faire du tourisme en Chine et découvrir un petit peu ce pays extraordinaire, ce vieux pays extraordinaire, mais qui est toujours aussi dynamique. Et c'est donc cela que nous apprécions, c'est ce dynamisme que l'on retrouve dans toutes les villes chinoises que nous pouvons visiter, et surtout l'accueil qui nous est réservé. Alors, pour résumer, c'est plutôt la connaissance mutuelle qu'il faut promouvoir après tout. C'est très important d'avoir la connaissance mutuelle, de bien se connaître, parce qu'on travaille encore mieux ensemble. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir nous accordé cette interview. Merci beaucoup.